C'est tellement beau de se promener comme ça dans les rues le matin. C'est calme, il n'y a personne. Les gens se réveillent tranquillement, ils commencent à se promener. Puis on a le reflet des lumières sur les dalles, sur le marbre. Un petit rosé, un beau blanc scintillant. Et là, on est dans les rues de Coimbra. Et Coimbra, c'est une ville très importante parce que ça a été la toute première capitale du Portugal pendant un petit peu plus de 100 ans. Il faut aussi savoir que c'est le siège de la plus importante université du pays. La vieille ville est à flanc de colline. Là, on est en bas, puis on va s'apprêter à monter en haut. Le soleil va se lever tranquillement. On va découvrir la ville avec la clarté qui s'élève. Eh bien, ça va être une autre très belle journée. Coimbra est la ville universitaire la plus ancienne du Portugal, parce que c'est ici que fut construite la toute première université du pays. Et elle compte parmi les plus anciennes d'Europe avec la Sorbonne, Bologne, Oxford et Salamanque. La vieille ville, elle est située sur la colline de l'Alsacova. Et le plus cool dans tout ça, c'est qu'on y accède par un enchevêtrement de ruelles étroites et pittoresques, entrecoupés par des escaliers plus ou moins abrupts. Et croyez-moi, c'est la meilleure façon de découvrir une nouvelle place. Juste de se perdre tranquillement, en marchant un peu n'importe où et en appréciant le beau moment. Ouais, c'est un retour à l'école ce matin. Moi qui aimais tant assister à mes cours d'université. Wow! On est dans l'enceinte principale, justement, de cette magnifique université. La plupart des bâtiments qui nous entourent datent du 16e et du 17e siècle. Et c'est ici qu'était installé anciennement le Palais Royal, quand la capitale du Portugal était Coimbra. C'est très cool parce que c'est un immense patio qui est entouré en fer à cheval par les bâtiments et on a une vue quand même très nice sur la ville aux alentours. On est entouré de collines. Fait qu'on va pouvoir se promener un petit peu plus tard de l'autre côté du fleuve qui sépare la ville et d'avoir une vue d'ensemble justement sur l'université puis tous les bâtiments autour. La haute ville. Et là, il est encore trop tôt. Donc, les sites sont pas ouverts. Tout rouvre à 9h pour les visites. Donc, on va continuer à se promener. Une autre journée parfaite côté température. On n'a rien à dire, là. On m'a même dit hier que c'est assez spécial. C'est un peu leur été indien, mais il fait jamais aussi chaud que ça, là. Ça monte jusqu'à du 27-28 degrés, puis on est presque au début novembre. Donc, c'est assez spécial. Sauf que aussitôt que le soleil se couche, ça descend drastiquement. Et même quand on est au soleil, il faut être en T-shirt. À l'ombre, il faut remettre une petite veste. Ah, la vie. Bon, on continue. Bien situé entre Lisbonne et Porto, Coimbra est un arrêt obligatoire lors de votre découverte du Portugal. C'est une cité monumentale aux rues étroites, aux multiples places, aux escaliers et aux arcs médiévaux. Il faut aussi savoir que Coimbra fut le lieu de naissance des 6 premiers rois du Portugal et fut pendant longtemps, en concurrence avec Guimarães,
la capitale du Portugal, avant la reprise de Lisbonne. Les Romains s'installèrent ici, et avec le temps, la population a rapidement augmenté. En 711, quand les Maures d'Afrique atteignent la péninsule ibérique, Coimbra devient un important entrepôt commercial entre le nord chrétien et le sud arabe. En 1064, la cité est définitivement reprise par Ferdinand le Grand. Et avec le temps, Coimbra renaît et devient la cité la plus importante au sud du fleuve Douro, donc au sud de la ville de Porto. Elle sera la capitale du pays pendant un bon bout de temps, jusqu'au déménagement de celle-ci à Lisbonne. Je pense que le plus cool dans toute la visite, c'est vraiment de traverser la rivière et de s'installer confortablement sur un petit banc de parc et de juste contempler la cité qui s'offre à nous. Bien installée devant nous sur sa colline, on découvre la beauté majestueuse de Coimbra, avec son université qui trône au sommet. Disons que c'est très facile de rester ici pendant des heures et de juste apprécier le temps qui passe. Ouais, mais là, c'est officiellement terminé pour moi aujourd'hui. J'ai pas bien le choix parce que là, je suis plus capable de marcher. Je suis crevé de ma journée. J'ai traversé de l'autre côté de la rive du Mondego, toujours à Coimbra, pour me rendre aux couvents qui sont de l'autre bord. Et l'intérêt principal de l'autre côté, c'est la vue sur la haute ville qui a coupé le souffle. On voit vraiment la grandeur de la ville. Peut-être même pas la grandeur, mais là, le fait, c'est plus le fait qu'elle soit bien installée en haut de sa colline. Puis là, il y a le coucher de soleil qui s'en vient. Fait que je m'installe sur le bord du fleuve. J'appelle ça un fleuve. C'est plutôt petit, mais bon. Je m'ostinerai pas avec eux. Et, on va regarder tranquillement la ville. La ville s'éclairer, des lumières nocturnes. Ouf! Ça va bien dormir. Je pense que je vais me faire un petit snack à l'auberge jeunesse. Tranquillos, avec une bonne bière. Des ramen. Ouais. De la grande gastronomie. Ça va faire du bien. Sur ce, je vous dis pas on part, je vous dis plutôt, je sais pas. On va relaxer. On va finir par relaxer à un moment donné. Cheers!